Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer dans le développement d'applications Big Data. Alors, lorsque vous développez des applications Big Data avec Spark, le point d'entrée, c'est la session Spark ou alors le Spark Session. Donc, comme d'habitude, pour tout ce qui est programmation, développement, j'ai fait une petite checklist pour vous, pour la programmation, pour le développement d'applications en Spark. D'accord? Vous pourrez retrouver toutes les informations théoriques sur la programmation ici. Nous allons mettre en pratique tout cela ensemble. Et aussi, n'oubliez pas que le projet est disponible sur Git. D'accord? Tout ce que nous faisons là, nous allons pousser ça sur Git. Du moins, vous allez le retrouver sur le guide de la société, le guide Data Transition Numérique, ou même sur mon guide personnel. Donc, vous pourrez le copier et travailler dessus. Alors, le point d'entrée pour la programmation Spark, comme je disais, c'est ce qu'on appelle la session Spark. Vous devez être capable, la première chose en fait que vous allez faire quand vous allez développer vos applications Big Data en Spark, ça sera de créer ou d'initialiser une session Spark. Donc dans cette session de cours, nous allons parler uniquement de ça. Nous allons parler de la création d'une session Spark. Comment est-ce qu'on crée une session Spark? Ici, je ne vais pas entrer dans les aspects théoriques, d'accord? Je ne vais pas entrer dans les aspects théoriques parce que j'ai longuement parlé de Spark à la fois sur le site Data Transition Numérique et également dans mon ouvrage. Alors, si je viens, mon ouvrage ici, j'ai énormément parlé de Spark, de la session Spark, du développement d'applications en Spark, du fonctionnement de Spark, le fonctionnement interne de Spark, d'accord? Donc, si vous voulez aller plus en détail sur les concepts, le fonctionnement interne, la distribution des données avec Spark, les caractéristiques de Spark, je vous recommande fortement de vous procurer cet ouvrage. Alors, revenons donc sur notre point. Donc, la session est la session Spark est le point d'entrée de la programmation Spark. C'est quoi une session Spark? Alors, vous devez savoir que le concept de session Spark commence à la version 2. Qui est 2.x. À partir de la version Spark 2.1, 2.2 en montant, on était sur la session Spark. Avant, lorsqu'on utilisait Spark, on créait ce qu'on appelait un Spark contexte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On crée plutôt une Spark session. Une session Spark qui va contenir en fait tous les paramètres nécessaires pour déclencher Spark. Donc, la session Spark spécifie à la fois les paramètres de déploiement. Ça veut dire que dans la session Spark, vous pouvez indiquer le comportement de Spark lorsqu'il doit être déployé. Vous allez indiquer le nom, vous allez indiquer les fonctionnalités de Spark, donc ce que Spark pourra faire dans votre application. Et également dans la session Spark, vous initialisez en quelque sorte Spark. La session Spark instancie quelque part Spark, le moteur Spark pour votre application. D'accord? Alors, d'un point de vue développement, la session Spark se crée à l'aide de la classe. Il y a une classe qu'on appelle Spark Session. D'accord? La classe Spark Session elle-même, elle appartient au package SQL qui est dans la classe Spark. Donc, la classe importée, ça sera ça. J'ai déjà mis là, vous allez simplement copier ça. Importe ceci. D'accord? Et donc, pour construire je vais aller à la ligne ici. Pour construire votre session Spark, il vous faudra utiliser la méthode Builder. Donc, la méthode Builder est une méthode de la classe Spark, est une méthode de Spark Session. Okay? Voici un exemple simple. Spark Session.Builder. Et là, on indique le app name, le get or create. Toutes les créations, la création du Spark Session finit par get or create. OK? Et donc, dans la session Spark Build, donc dans le Builder, il y a des méthodes qui permettent de configurer la session Spark. J'ai mis l'ensemble de ces méthodes ici. La méthode, c'est appName pour définir le nom, config pour définir les configurations spécifiques
Enable Hive Support pour permettre la connexion à Hive ou un Metastore Hive. Master pour indiquer l'URL du nœud maître sur lequel du cluster sur lequel tourne Spark. Et Get or Create pour créer. Donc vous allez finir la création de votre Spark Session avec toujours avec Get or Create. Ok. Aussi par expérience les paramètres que vous devez renseigner parce que j'ai config ici. Ok. Voici les paramètres que vous devez entrer par défaut. Alors moi je vous recommande d'expérience. Vous devez toujours entrer au minimum ces deux paramètres. Ok. Donc voici un exemple de session Spark complète qui est basée sur mon expérience. Okay. Donc dans cette session, dans ce cours, je vais vous montrer, nous allons écrire ensemble une session Spark. Donc là, je viens de finir tout ce qui est le côté théorique. Allons maintenant dans la pratique. Donc, on ouvre IntelliJ. On est toujours sur notre projet Big Data Streaming. Bon, là, je suis sur le POM. J'avais déjà importé Spark. Donc, si vous n'avez pas la dépendance Spark, commencez par ajouter la dépendance dans le POM. Donc, on est en Spark 2. Donc, prenez Spark 2. Après que ce soit 2.1, 2.2, mais on reste 2. Je recommande la 2.2. Ok, je recommande la 2.2. Après, version Spark 3.0. Mais moi, j'aime attendre. Mon expérience, je n'utilise pas les nouvelles releases dès qu'elles sont sorties. J'attends un peu le temps qu'elles se stabilisent et que les bugs qui seront rencontrés en production soient corrigés. Et moi, j'attends toujours les releases. Donc, je vous recommande de partir sur la 2.2. Alors maintenant que ça existe, on va créer, bon, on ne va pas développer notre Spark, notre session Spark ici. Parce que ça sert de rappel pour vous, pour la programmation Spark, pour la programmation en Scala. Donc, on va créer une nouvelle classe. Moi, je fais New Scala Class. Objet Scala. On va appeler ça Spark Big Data. Ok. Bon, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça Spark Big Data. Là, on me demande si je vais ajouter sur le guide. Je dis oui. Cool. J'ajoute dans le guide. La première des choses, c'est l'import. Ok. Donc, je vais faire un import. Import org.apache. Encore une fois, il faut que, pour que ça marche, il faut qu'il y ait déjà toutes les références téléchargées, hein, les dépendances là. Si les dépendances n'existent pas ici, vous ne pourrez pas les utiliser. Ok, c'est vraiment très important. Donc, org.apache.spark. C'est ça. Vous prenez le package .spark. Alors, vous pouvez mettre vous pouvez aller à .sql. Si vous, bon, là on est uniquement sur la session, donc on fait Spark Session. Donc SQL majuscule Spark Session, c'est ça. Spark Session, vous faites ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, ce sont les méthodes, il n'y a plus rien. Donc, on peut faire point. Alors, vous pouvez faire comme ça. Ok, vous pouvez faire comme ça. Moi, je recommande plutôt que vous fassiez comme ça. Donc, à partir de SQL, vous faites un tiret. Vous faites un tiret pour importer l'ensemble des packages et des classes qui sont dans le point SQL. Donc, créons une session Spark. Def ma session. La session Spark va être appelée. Ok, c'est une fonction qui va renvoyer une session Spark. Et c'est cette session Spark qu'on va utiliser dans le développement de nos applications Big Data Spark.
Okay? Parce que quand vous développez en Spark, vous devez toujours passer à votre programme une session. C'est à partir de cette session qu'il va faire tous ces calculs. La session initialise Spark, instancie Spark et indique l'ensemble des paramètres, okay, à prendre en compte dans l'exécution de votre application. Okay? C'est vraiment très important. Donc ici, au lieu de créer une comment expliquer ça, mais au lieu de créer une session, parce qu'on pourrait par exemple faire ça, on pourrait directement faire val Spark, déjà, ok, faisons déjà ça pour vous parce que appelons ça, ok, Spark ma, bon, appelons ça SS, ok, SS, c'est du type Spark Session, égale Spark Session point builder. Ok, je fais comme ça, point builder, je tape là point. On est en programmation fonctionnelle. App name, j'entre le app name. Ok, faisons déjà le tour du builder avant que je n'aille dans le app name et tout ça. Voici l'ensemble des paramètres du builder. J'ai le get or create, ça c'est ce que je passe en dernier pour instancier. J'ai le nom, j'ai les configs, j'ai le enable Hive support, j'ai le master, j'ai le extension. Après j'ai les méthodes. Ok, donc sinon au final, voici les méthodes qui vous permettent de construire la session. Première chose, vous indiquez le nom. Ça, c'est le nom qui va s'afficher dans l'ordre monitoring. Parce qu'en production, vous avez généralement plusieurs noms, plusieurs applications. Ok, plusieurs applications qui s'exécutent. Donc ça, c'est le nom qui va permettre d'identifier votre application. J'appelle ça mon application Spark. Une fois que j'ai indiqué le nom, je donne la config. Les configs sont disponibles sur Internet si vous recherchez. Par défaut, prenez les configs que je vous donne ici. Si après, lors de l'exécution de votre programme, Spark vous indique qu'il y a une configuration, Spark vous indique une erreur, il va vous indiquer la configuration dont vous avez besoin. Ok? Moi, j'ai connu ces deux paramètres principalement lorsque j'ai développé des applications Big Data en production. Lorsque j'ai essayé d'effectuer certains calculs, Spark a rencontré certaines difficultés et ils ont expliqué, ils ont dit dans le log, ils ont mentionné qu'ils ont besoin de la configuration cross-join. Par exemple, je n'arrivais pas à faire une jointure, n'arrivais pas à faire un produit cartésien avec Spark. J'avais fait un produit cartésien, ça n'a pas fonctionné. Ils ont demandé d'ajouter cette configuration dans le log, donc j'ai ajouté. Pareil, je voulais faire une compression, je pense, sérialisation de données, j'avais des soucis, ils m'ont demandé d'ajouter ça. Donc, les configs sont des clés de hachage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous indiquez vous indiquez la configuration, qui est la clé, et vous indiquez la valeur de la configuration. Okay. Donc là, par exemple, j'ai 2. On va voir quelque chose. Je vais voir si, en parenthèse, ils indiquent des... Non, dans sa partie, c'est considéré par intégré comme une chaîne de caractères. Donc, je copie ma config ici. Et je colle. Spark Serializer. Alors, il faut faire attention avec le copie parce qu'on est sur Windows là. Lorsque ça passe en production, il y a le problème de UTF-8 là qui pose... souvent, c'est en ANSI. Après, on vous dit non, il faut transformer en UTF-8. Il faut faire attention. Config. Spark.cross sql.crossjoin.enable égale true. Voilà. Une fois que j'ai indiqué ça, je dois indiquer le support avec Hive. Ça, c'est très important, ça.
Si vous n'indiquez pas ceci, vous ne pourrez pas vous connecter. Votre application Spark ne pourra pas se connecter à un Metastore Hive. Donc, vous ne pourrez pas vous connecter aux tables Hive qui sont par exemple sur le HDFS. OK. Donc, vous faites ça. Ensuite, vous faites .get or create. Et voilà. Ça, c'est une session. Vous pouvez créer une session comme ça. OK. Vous pouvez créer une session comme ça. Mais ça, ce n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est ce que moi je vous recommande en tout cas, c'est de créer une fonction et de passer cette fonction à votre application. Comme ça, il sera déclenché au moment où vous en avez besoin. OK? Donc, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va créer une session. Maintenant, si on veut créer la session, il faut tenir compte de deux choses. Il faut tenir compte de l'environnement. Si on est en production, parce que lorsqu'on fait des tests, ce n'est pas la même chose lorsqu'on passe en production. Si on est par exemple en train de faire des tests et qu'on exécute en local, il faudra indiquer que le code est en train d'être exécuté en local. Si c'est en production, il faudrait également indiquer qu'on est en production. OK? Et donc, lorsqu'on est en local, il faut qu'on spécifie la propriété master. En majuscule. On doit indiquer la propriété master. Est-ce que c'est où là? Master ici. OK? Pour l'URL. D'accord? Donc, allons-y, créons notre fonction. Def. La session Spark. Session Spark. Donc ça, c'est la session qui va être utilisée dans le projet. C'est la session que vous allez utiliser même pendant tous les tutos suivants. Donc j'appelle ça session Spark. Et à l'intérieur, je mentionne deux arguments. Qu'est-ce qui peut passer en argument ici? Le nom de l'application. Le nom de l'application, pas forcément, mais plutôt l'environnement. Si on est dans un environnement local, donc si on exécute notre application en local, il faudra dire, parce que c'est pas la même configuration. OK? Si c'est en local, il faudra passer en paramètre le nom de notre bin Hadoop. Vous vous souvenez, comme on est sur Windows, on a le nom de notre bin, le bin Hadoop qu'on a dû installer, le win utils là. Il faudra passer ce chemin là à Spark et il faudra indiquer qu'on est en local. Nous, comme on va déployer le programme en local, il faut donc que je tienne en compte de cela dans la fonction. D'accord? Mais maintenant, si vous êtes dans un cluster, si vous avez un cluster, en fonction de l'environnement, en fonction du moment où vous déployez, il faudra indiquer. OK? Il faudra indiquer avec un paramètre. Donc, je vais appeler ici environnement. Je vais définir une variable env. Env qui est du type booléen et qui est défini à true. True par défaut. Ensuite, je fais tac. Est-ce que booléen c'est encore ça? Bien. Voilà, true. Ça veut dire que par défaut, true signifie je vais considérer
je vais considérer que lorsque l'environnement là, c'est true, ça veut dire que je suis en local. Et lorsque c'est false, ça veut dire que je suis en prod. Donc je suis en fait, je vais dire je suis en exécution en local, je suis en déploiement local. Lorsque c'est false, ça veut dire que je suis en déploiement en production. Alors, on va déjà, on va expliquer ça ici. On va expliquer ça ici en commentaire. Donc, je vais vous montrer une nouvelle façon d'écrire les commentaires dans ce style de cas. Vous faites le tiret, étoile, étoile. Ensuite, vous faites encore étoile, voilà. Il l'a déjà indiqué même. Déjà indiqué, c'est ça que je vais vous montrer. Déjà indiqué. Donc, quand vous faites barre renversée, étoile, étoile et entrée, intelligé complète. Ça permet de documenter le code avec les paramètres. Vous voyez, il a même déjà mis les paramètres. Vous voyez, il a déjà mis les paramètres. Donc, je vais appeler ça fonction qui initialise et instancie une session Spark. Paramètre inf. Paramètre inf, donc c'est une variable qui indique l'environnement sur lequel Spark, notre application Spark est déployée. Si inf true, alors l'appli est déployée en local. Sinon, elle est déployée sur un cluster. Voilà, je mets comme ça. Cette façon permet à chacun de comprendre. Je vous recommande de faire comme ça. Si vous avez des paramètres, d'utiliser cette fonction, cette façon de commenter. Comme ça, si vous avez des paramètres, à chaque fois, les gens, quand ils prennent votre code, ils savent à quoi faire référence chaque élément, chaque paramètre dans la fonction. Ils n'ont pas à expérimenter. D'accord? Ils n'ont pas à faire des tests pour découvrir. Oh, pardon, ici, je n'ai pas indiqué le type. Dans le type, ça sera quoi? Une Spark Session. Voilà. Voilà un des avantages de ce cas-là, c'est qu'on peut passer des paramètres comme ça en fonction. Pas que des types. Donc, on commence. Je crée ma session. La variable là, on va pas. Étant donné que c'est une variable qui peut être utilisée à plusieurs reprises, on va plutôt créer la variable sera plutôt mutable. Parce que si on crée une variable immutable et qu'on tente de l'instancier et qu'une application, au fur et à mesure qu'on développe là, une application appelle la fonction ou a besoin d'appeler la fonction et que la fonction est déjà instanciée, ça peut potentiellement créer un problème. Ok? Même si au niveau de Spark, si Spark sait reconnaître si un programme a déjà été, si une session a déjà été instanciée. Mais au niveau de Scala, ça peut poser problème parce qu'il va se rendre compte que vous essayez de modifier une variable qui est immutable. Voyez un peu? Donc c'est mieux, on ne perd rien à déclarer par SS comme une session et à l'initialiser à nul. Le Spark Session, c'est du type Spark Session et voilà, on met comme ça nul. Étant donné que je la mets dans l'objet, elle a une portée qui s'applique à Spark Big Data. Donc je peux l'appeler dans n'importe quelle fonction dans Spark Big Data. Donc je vais l'appeler ici. Je vais dire if, c'est pas if inf égal si le code de l'application Spark est déployé en local, bah, du coup, il faut que j'indique dans le local où est-ce qu'il y a le Hadoop Home Dir, le répertoire d'Hadoop.
le répertoire sur lequel on a installé WinUtils. Vous vous souvenez, lorsqu'on a fait l'installation Spark. OK? Donc, pour spécifier cela, j'utilise la propriété système. Système, en fait, j'utilise la classe système. La classe système, c'est une classe Java qui permet d'indiquer les paramètres système. Donc, system.setProperties. SetProperties, c'est ça. À l'intérieur, la propriété à spécifier, c'est une clé valeur. Donc, la propriété à spécifier, c'est Hadoop.home.dir. N'est-ce pas? Et je spécifie là où on avait installé le WinUtils. Moi, je ne me souviens plus. On va aller regarder. Lorsque j'avais installé WinUtils. Alors, pour retrouver, en fait, il faut venir sur PC, propriétés, aller regarder les paramètres du système dans les variables d'environnement. On avait mis ça dans les variables d'environnement. Ah, c'est ça, Hadoop Home. Donc, c'est C Hadoop, voilà. Donc, c'est C Hadoop Home. Alors, attention, ici, on est en Java. Comme on est en train d'exécuter en Hadoop, en fait, les slash doivent être inversés. Parce que le slash, normalement, sur Windows, c'est comme ça. Mais lorsque vous déployez avec Spark, il est plutôt indiqué dans l'autre sens. Alors, il indique une erreur. Qu'est-ce qu'il y a? Il indique une erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il y a trop d'arguments. Peut-être j'ai pris la mauvaise méthode. Je fais système.set property. Ah, ok. C'est plutôt la deuxième, vous voyez. La première n'a que un argument. La deuxième prend clé valeur. Non, c'est plutôt la deuxième. Voilà. Une fois que j'ai spécifié ça, maintenant, j'appelle mon S, ma variable Spark Session. Je fais S égale Spark Session Builder, n'est-ce pas? Spark Session.builder. Quand j'ai appelé le builder, je fais .master. Je dois indiquer le master. Je dois indiquer en fait que le master c'est local. Donc master local. Et je mets entre crochets comme ça, astérisque. Ça doit être en guillemets. C'est local comme ça. Une fois que j'ai mis ça, j'indique enable Hive support. N'est-ce pas? Quoi d'autre? Et je fais le get. Je crée la session. Voilà. Else. Maintenant, j'indique le else. Elle dit else session, ça sera égal à ça. Je vais indiquer le app name, les configs et ça. Je pense que c'est la configuration, ce qui est importante. La configuration, là, elle est importante. Comme ça. Même si on est en local. Et ensuite, sinon, bah, c'est ça. SS sera égal à ce qu'on a écrit là.
Alors ici, mais unit. Vous voyez que la fonction est déjà finie ici. Pourquoi met-il unit là? Ici, ce que je vais passer à la fonction, ça sera ss. Moi, je mets ss comme ça à la fin. Voilà. Là, il est OK. Donc, du coup, quand je vais appeler cette fonction, il va évaluer. Je vais toujours passer en environnement le type. Nous allons créer un fichier de ressources. Nous allons créer les arguments à l'intérieur. Vous allez voir comment on va faire. Donc, quand je vais utiliser cette fonction, chaque fois que je vais passer l'environnement, si je ne passe pas d'environnement, par défaut, le programme va s'exécuter, va considérer qu'il est exécuté en local. Et donc, sur la base du property ici, là, des propriétés que j'ai données, il va s'exécuter en local. Sinon, si c'est fonction spécifique plutôt faux, il va comprendre qu'il est en train d'être exécuté sur un cluster en bord et due forme. Il va par conséquent lancer le get. Il va par conséquent lancer plutôt ceci. OK. Donc, voilà le développement de notre... Voilà, nous avons initialisé l'instance. Donc là, on ne va pas pouvoir le déployer parce que le déploiement d'une application Spark, ce n'est pas suffisant. Même avec Maven, ce n'est pas suffisant. Il y a encore un autre programme qu'il faut écrire. Ça s'appelle le Spark Submit. Okay. Il faut écrire le Spark Submit. Le Spark Submit, c'est une sorte de script batch qui va en fait qui va déclencher l'exécution du code. Donc, on va le faire à la fin, à la toute fin. Donc, voilà pour aujourd'hui. Voilà pour cette session. Si vous avez des questions par rapport à la session Spark, par rapport à l'initialisation d'une session Spark ou par rapport à la façon d'entrer dans un programme Spark, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée.